plus. Hein. Il pense qu'on peut prendre la tour de Pise. Ah non, c'est droit pourtant. C'est la tour de Pise, ton trépied, regarde. Ah ouais. Faut pas qu'il... Aujourd'hui, on a posé les chevrons. Ça s'appelle le chevronnage. Et nous, on est chevronnés. Ouais. Il faut du courage parce qu'il y avait la pluie. Ah vache. On monte sur la charpente, donc il faut vraiment à chaque fois, c'est ce que je disais à Jessica, il faut faire attention, mais faire attention, de dire faire attention, ça veut rien dire. Donc ça veut dire en fait toujours avoir 3 points d'appui quand on peut, mais comme à la fois on tient un outil pour s'accrocher, c'est compliqué. Ça glisse, en plus on a la terre sous les chaussures, ou sous les tongs. On est... Et à la fois c'est hyper satisfaisant. c'est une des meilleures journées que j'ai passées. Bah, c'est la journée où on a été le plus efficace en fait. Ouais. Parce que déjà, c'est une bonne grosse demi-journée. Et on a passé beaucoup de temps à réfléchir comment on avançait parce que l'échafaudage ne nous servait pas. Et donc comment on avance sur la charpente pour être en sécurité, pour être efficace, pour pouvoir ne pas être bloqué par un échafaudage qu'on n'arrivait pas à... Il fallait le démonter, donc Simon est venu nous aider, on a démonté l'échafaudage, on l'a déplacé, mais en fait il aurait fallu le déplacer à chaque fois qu'on avançait les chevrons. Donc en gros on restait sur la toiture et on s'appuyait sur les pannes et sur les chevrons qu'on venait de clouter pour avancer. Et donc là il reste plus qu'un chevron à mettre qui sera pour plus tard pour faire la trémie du poêle, du conduit du poêle. Moi, ce qui me vient comme leçon de vie, c'est vraiment garder l'équilibre. Dès qu'on veut s'élancer vers le ciel, dès qu'on a des grandes envolées spirituelles, il faut garder les pieds sur terre, il faut garder l'équilibre. Comment on garde l'équilibre? Eh ben, en ayant plusieurs points d'appui, parce que si on ne compte que sur une seule chose et que ça bascule, bah là on tombe. Et je ne sais pas quels pourraient être les points qui nous permettent... J'ai mon regard tourné là-bas parce que je vois là... J'ai en visu la petite maison et c'est magnifique. Ouais. Quoi. Bah, les points d'appui dans la vie, c'est les proches, c'est nos valeurs, c'est ce en quoi ce qui nous fait vivre, ce qui nous maintient... Voilà, toujours penser à demander... des avis extérieurs, je pense à des avis à des gens qui connaissent, puis des avis à des gens qui connaissent pas, parce que quand on a plusieurs points de vue, si on est capable de les écouter, ça permet de rectifier la trajectoire, de garder l'équilibre, ou au contraire, de se dire eh ben, ton point de vue me conforte dans ma divergence d'opinion. Moi, ce que j'ai énormément apprécié aussi, c'est qu'à chaque fois, on s'est concerté, parce qu'il n'y avait pas de solution toute faite, on s'est concerté et on s'est écouté, et de se dire, bah, comment fait-on? Mon regard, il est juste attiré... c'est scotché là-bas. Voilà. Ouais. C'est beau ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. C'est beau ce qu'on a fait pendant toute cette aventure qui se termine bientôt, mais elle reprendra plus tard. Voilà, puisque tu pars aujourd'hui. Je pars tout à l'heure là. Voilà, et ça fera l'objet d'une vidéo, le départ. Le départ. Voilà, donc sur ce chemin de l'équilibre. Voilà. Mais c'est pas l'équilibriste, hein. Je suis pas en équilibre comme ça, ou au petit bonheur la chance, si je tombe, tant pis. Non. Sur ce chemin de l'équilibre. De trouver l'équilibre. L'équilibre, et pour ça, il faut avoir des points d'ancrage. 3. Ouais. Pour pouvoir voilà, sur ce... on a fait ça sur le pire jour, quoi, parce qu'en fait aujourd'hui, les autres jours il faisait beau, là il pleut, ça glissait, les chevrons glissaient quand on les posait, ils descendaient, donc il fallait les maintenir. Pouh. Donc sur ce chemin de l'équilibre, petite diversion, il a envie de finir sa vidéo. Je te dis à bientôt. Bon courage, à très bientôt, et j'ai confiance en vous. Rendez-vous pour un prochain épisode.